Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bertrand Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue au laboratoire de géologie de Lyon Terre Planète, qui est le deuxième plus important en France. C'est situé à l'université Lyon 1. Alors vous venez pour nous parler d'une découverte, un nouveau gisement fossilifère à préservation exceptionnelle qui date de 450 millions d'années, qui a été découvert vers Carcassonne, dans le sud Oui, de la France. Bon, c'est le même climat que la région lyonnaise à l'époque. Ce que nous apprend cette découverte, c'est qu'on pensait qu'il y avait eu une extinction massive, qu'il y avait finalement peu d'êtres vivants il y a 450 millions d'années dans la région. Et au final, vous avez découvert que non, pas du tout, il y a une diversité de bêtes bizarres exceptionnelles. oui, effectivement. Donc, l'avantage de ce gisement, c'est un gisement c'est très très rare au niveau du monde, puisqu'on a des parties molles qui sont préservées. Donc, dans la plupart des sites fossilifères, il n'y a que les carapaces ou les coquilles qui sont conservées. Et donc, ça représente à peu près 10 à 20% des animaux qui vivaient à l'époque. Nous, en ayant les parties molles préservées, on peut monter jusqu'à 60, 70, 80% des écosystèmes de départ. Donc, on a une vue beaucoup plus globale. Et on pensait que jusqu'à présent, la diversification des premiers animaux dans les océans s'était fait en deux temps. Donc, tout d'abord, ce qu'on appelle le Cambrien, il y a à peu près 540 millions d'années, quand tous les grands groupes sont apparus, avec plein d'autres bêtes bizarres, et qu'à la fin de ce Cambrien, eh bien, toutes les bêtes un peu bizarres avaient disparu, et qu'à partir de l'Ordovicien, il y avait une deuxième phase de diversification, où seuls les groupes qui avaient survécu se seraient diversifiés pour conduire ce qu'on connaît actuellement. Et le gisement de Cabrières, en nous montrant que grâce aux bêtes bizarres qui sont toujours présentes, il n'y a pas eu d'extinction en fait, à la fin du Cambrien, et qu'on a une diversification en fait, très continue sur près de 100 millions d'années. Voilà. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, c'est difficile de parler de Lyon à l'époque, hein, mais la région lyonnaise, on va dire, à l'époque, c'était très proche du pôle sud Oui, et sous les eaux. complètement. Donc, on était en bordure d'un très très gros continent qui s'étendait du pôle sud jusqu'à l'hémisphère nord et qui incluait donc l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Antarctique. Et nous, on était vraiment au pôle sud quasiment, mais et sous l'eau, en bordure de ce continent. Alors, on a beau travailler sur ce qui se passait il y a 450 millions d'années, il y a des thématiques actuelles, puisqu'on était sur un réchauffement climatique de Ouais. plus 12 degrés à Oui, l'époque. ouais. La vie avait pratiquement disparu sur les parties les plus au sud, enfin, sur l'équateur, pour se réfugier près des pôles. Voilà, donc ça effectivement, pendant très longtemps, les gens, c'était un des arguments pour dire qu'il y avait une extinction à l'époque, à la fin du Cambrien, au début de l'Ordovicien, c'est que historiquement, les gens travaillaient beaucoup en Amérique du Nord ou en Scandinavie, qui à l'époque se trouvaient en zone équatoriale. Donc ils disaient, bah non, on a presque plus de fossiles. Et pourquoi? Parce que les conditions favorables au développement de la vie, entre des conditions à peu près comparables à ce qu'on a actuellement aux tropiques, s'était décalé, comme il faisait 10 à 12 degrés plus chaud en moyenne à la surface du globe, tout s'était décalé vers le pôle sud et vers le pôle nord. Et donc, il faudrait aller vers des régions qui actuellement seraient situées au sud de l'Amérique du Sud, au sud de l'Afrique, pour retrouver des conditions comparables à celles qui existent actuellement au niveau des tropiques. Donc, tous les écosystèmes s'étaient décalés vers le sud, et c'est aussi pour ça qu'on a une telle diversité à des latitudes aussi élevées à l'époque. On parle beaucoup de la sixième extinction causée par le réchauffement climatique, causé par l'Holocène, par l'homme. Mm. Au final, il vaudrait peut-être mieux parler de la cinquième extinction, parce que la première, c'était celle-là, finalement, n'a pas eu lieu. Ah, celle de la fin du Cambrien, c'était une extinction, effectivement, mais elle ne faisait pas partie des 5 plus grosses. Donc on ne change pas trop. En fait, des extinctions, il y en a quasiment tout le temps. Il y en a 5 qui vraiment sont beaucoup plus fortes, au moins en ce qui concerne les invertébrés marins. Pas toujours les plantes, les plantes, il n'y en a vraiment que 2. Mais effectivement, celle de la fin du Cambrien n'était pas dans le top 5, elle était dans le top 10, mais elle n'était pas dans le top 5. Donc, mais effectivement, ce qui change vraiment, l'avantage du paléontologue, c'est qu'on est quand même des historiens du passé, donc on peut documenter ce qui s'est passé lorsque le climat variait, et voir l'influence que ça a sur la biodiversité, et donc mettre en évidence des crises, et comment la biodiversité récupère ou pas derrière une crise. Donc, Ça permet de dire que la crise elle actuelle, est une crise majeure et très rapide. c'est Ouais. la deuxième. Ce sera la deuxième en termes d'intensité, la plus importante depuis qu'il y a des animaux sur Terre, effectivement, depuis 540 millions d'années. Devant l'extinction des dinosaures. Ah oui, dinosaures, ça a beaucoup frappé certains groupes, mais là, beaucoup d'autres sont passés au travers. Hein. Les dinosaures existent toujours, il y a toujours les oiseaux, donc eux n'ont pas disparu, les plantes à fleurs n'ont pas été impactées, alors que là, effectivement, si on continue comme on est parti, oui, ça risque de faire une très très grosse extinction dans si on revient dans quelques millions d'années pour voir ça, ça sera un instantané, hein, effectivement, à l'échelle du temps géologique, hein, ce qui est en train de se passer sur quelques dizaines, quelques centaines d'années, mais la vitesse est extraordinairement rapide
par rapport à des extinctions. Là, celle de la fin de la plus grosse actuellement, c'est celle qui limite la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Il y a 250 millions d'années, à peu près 85% des espèces marines ont disparu, c'est gigantesque, mais ça s'est fait sur un pas de temps beaucoup plus long. C'est plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années. Là, nous, on va sur un tempo beaucoup plus rapide. Et donc les écosystèmes n'ont pas forcément le temps de récupérer. Et en revenir à votre spécialité, votre spécialité, c'est vraiment les bêtes bizarres, les bêtes qui sont pas nos ancêtres en fait. Non, c'est quand tout est en train de se mettre en place, qu'on a à la fois des ancêtres des groupes actuels, puis d'autres groupes qui sont apparentés, qui vont se brancher parallèlement dans l'arbre, mais qui n'ont pas forcément de descendants. Donc là, il y a plein de formes un peu bizarres qu'on a du mal à mettre dans les boîtes. Ce sont des mollusques, des méduses, des pieuvres. Alors, ceux-là, ils y sont. On a des premiers mollusques, les premiers arthropodes, tout ça, ils y sont. Les premiers vertébrés, ils y sont aussi. Et puis, tous les groupes qui viennent se brancher à la base de ceux-là et qui n'ont rien donné par la suite. Par exemple, il y a des vers avec des pics sur le dos. Oui, il y a des choses complètement délirantes. Franchement, on pourrait inspirer les Pokémon parce qu'il y a des morphologies complètement délirantes, des bêtes avec 5 yeux, des bêtes avec des pattes de partout. Donc vraiment, c'est une diversité de formes qu'on n'a plus par la suite. Parce qu'après, on a quand même relativement standardisé. C'est les groupes qui ont passé l'ordovicien, c'est les grands groupes actuels, effectivement, les mollusques, ça, ils y sont. Mais il y a plein de choses un peu plus bizarres au tout début, et ça, c'est vraiment excitant. C'est un mélange de caractères qui rendent ces animaux un peu difficiles à mettre dans des boîtes. Ouais. Et alors, cette découverte majeure, elle est faite par un couple d'amateurs. C'est pas un couple de gens qui se baladent au hasard. Hein. Ce sont des spécialistes, ce sont des paléontologues amateurs finalement. Oui. C'est des gens qui sont tout à fait compétents, qui ont toute une culture en sciences naturelles. Ils sont membres d'une société savante. Et ça fait depuis tout petit, ils ramassent des cailloux, ils collaborent avec des scientifiques et ils ont tout ce qu'il faut pour travailler sur place. Ils savent parfaitement travailler, ils ont rendu leur matériel directement accessible pour les scientifiques. C'est un travail, je dirais, main dans la main. Vous échangez avec eux depuis 25 ans. Plus de 25 ans, effectivement. Ouais. Dans la région lyonnaise, alors on n'a pas de gisement de cette époque-là. Ce qu'on trouve dans la région lyonnaise, c'est du Jurassique. Donc c'est beaucoup plus tard, c'est 150 millions d'années. Oui, c'est beaucoup plus récent. Ouais. Et là-dessus, on continue, dans ces gisements, on continue de faire des découvertes. Oui, alors là, ce sont mes collègues qui travaillent donc notamment sur le Jurassique, donc sur les reptiles marins. Donc il y a tout un groupe à Lyon, donc Jérémy Martin, Peggy Vincent, Guillaume Sion, qui travaillent notamment donc, à côté, sur les Monts d'Or ou le bas Beaujolais, donc toute la région de Saint-Jean-des-Vignes, Belmont, Lausanne. Grâce aussi aux cimenteries Lafarge, on a accès en carrière à toute une zone qui nous est réservée pour des fouilles. Et dans le cadre de la rénovation du musée des pierres folles, il y a de grosses fouilles qui sont menées. Ils ont trouvé des reptiles marins, donc des ichthyosaures, donc ceux qui ressemblent un peu à des dauphins, des plésiosaures, ceux qui ont le long cou. Donc tout un tas, les étudiants sont amenés pour les former aussi sur le terrain. Donc de belles découvertes qui seront exposées dans le futur musée des pierres folles. Alors juste un mot pour finir sur le musée des pierres folles. Vous faites partie du conseil scientifique. Il ouvrira l'année prochaine avec des attractions un peu exceptionnelles. Oui, donc là on est en train de travailler avec donc une équipe qui fait du jeu vidéo. Donc on aura une animation 3D magnifique, interactive, on verra un fond marin avec des animaux qui déambulent dans une mer jurassique. On aura des maquettes qui représentent le fameux ichthyosaure de 10 mètres de long qui sera au-dessus de nos têtes. Ce sera un très très beau musée, moderne et à la fois interactif, qui sera vraiment très très beau. Bertrand Lefebvre, je vous remercie. Bon. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.